Yo guys, récemment on a signé un client et ce que je voulais faire, c'est que je voulais justement te faire une étude de cas dans la vidéo vlog que j'ai l'habitude de faire. Le problème c'est que si je veux faire l'étude de cas complète, la vidéo vlog sera beaucoup trop longue. Donc j'ai décidé de faire une vidéo spéciale aujourd'hui à travers laquelle justement je te partage cette étude de cas là. L'idée justement c'est de te montrer tout le processus, donc en partant du premier DM jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que là, on est presque en finalisation par rapport au contrat. Elle veut même qu'on démarre avec elle le samedi. Donc, au moment où je fais la vidéo, on est jeudi. Du coup, voilà, je voulais juste te montrer tout ça. Comme ça, si de ton côté, ça t'intéresse de lancer ton agence et tout, tu sais exactement comment t'y prendre. Et du coup, ce qui s'est passé avec cette dame-là, c'est quoi? C'est que je l'ai démarché le 28 juillet. Et donc, j'ai déjà montré comment je fais mon démarchage. Je te l'affiche juste ici. En fait, je défile juste sur mon fil d'actualité, notamment sur Instagram. J'essaie de trouver justement les entreprises qui font de la publicité. Et je les DM. Et du coup, voici exactement le DM que je leur envoie. Hello, comment vous allez? Ici Michel Cassé, spécialiste en marketing via les réseaux sociaux. Je viens juste de découvrir vos... En l'occurrence, elle, c'était des gâteaux. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. À travers de vos publicités sur Instagram, j'ai remarqué quelques améliorations que vous pourrez apporter de sorte à avoir beaucoup plus de rendez-vous. Du coup, je vous ai fait une vidéo gratuitement avec quelques suggestions, espérant que cela puisse vous aider. Je peux vous les partager ici. Ça, c'est le même script que j'utilise depuis 2021. Après, je l'ai façonné un peu, mais ça marche très bien. Donc, du coup, je ne le change pas depuis toutes ces années-là. Et je pense que tu peux le tester. Tu vas te rendre compte que ça marche très bien. Et j'ai un bon taux de réponse. Et en plus de ça, j'essaie toujours d'ajouter un point d'interrogation à la fin. Donc, toujours une question. Comme ça, c'est facile en fait qu'on me réponde. Et en plus de ça encore, je leur propose de leur donner quelque chose gratuitement, sans rien leur demander en retour. Je comprends que c'est facile en fait pour les gens justement de trouver de l'intérêt. Donc, c'est exactement ce que je recherche dans mon premier démarchage, donc dans mon premier message. Et du coup, elle m'a répondu: bonjour monsieur, oui, allez-y, partagez. Et derrière, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'avais l'habitude en fait de faire des looms. Parce que avec ce système-là, j'ai démarré en début d'année, on va dire au mois d'avril. Et je faisais le même truc, sauf que après ça, maintenant, quand les gens allaient me dire oui, j'allais directement leur envoyer une vidéo loom que j'avais déjà faite par défaut, qui faisait plus de 20 minutes comme ça. Et du coup, les gens ne regardaient pas la vidéo. Déjà parce que c'est très long, mais parce que ça leur parle même. Et donc, c'est en changeant la stratégie, j'ai essayé de cumuler deux stratégies. Déjà, faire toujours les looms, mais avant d'envoyer les looms, discuter avec les gens pour comprendre vraiment leurs problématiques. Donc c'est pour ça que maintenant tu vas voir que je vais poser pas mal de questions, histoire déjà d'entamer une conversation avec le prospect, histoire déjà de comprendre s'il est prêt justement à recevoir une vidéo parce qu'il sent qu'il y a vraiment un intérêt. Et comme ça, quand j'envoie la vidéo, je vais te montrer en termes de résultats tout à l'heure, mais tu vas te rendre compte que c'est des vidéos en fait qui ont eu de meilleures vues par rapport à avant. Donc ce que je fais, c'est du coup je dis je suis en train de finaliser la vidéo. Du coup, je vais m'assurer qu'elle vous sera utile en y ajoutant des points pertinents. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? En gros, l'idée ici, c'est quoi? C'est que je vais chercher déjà à comprendre l'offre de la personne. Donc, l'offre, en gros, qu'est-ce que la personne propose, qu'est-ce que la personne vend, est-ce que tu vois sur Internet, et puis à ce qui est le cas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pose ces questions-là. Et aussi, j'ai envie de comprendre c'est quoi le système d'acquisition de l'entreprise actuellement. Comment ils font pour avoir des clients? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce qu'ils ont une boutique physique? Du coup, la plupart des gens qui viennent, c'est des gens qui sont déjà aux alentours. Ou bien est-ce que c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est publicité, etc. Tu vois. Donc, j'ai envie de comprendre. Parce qu'en fonction de ça, la stratégie que je vais partager sera totalement différente. Donc, c'est plus ou moins ça l'objectif. Du coup, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit pas du tout, allez-y. Et puis maintenant, là, je prends vraiment le temps d'analyser l'entreprise, de voir ce qu'elle fait. Et je pose des questions pertinentes. Je ne pose pas des questions juste parce qu'il faut poser des questions. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai dit, j'ai vu que vous avez des formations parce qu'encore une fois, j'ai pris le temps de regarder un peu ses profils, Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Et donc, je lui ai dit, j'ai vu que vous avez des formations et aussi que vous avez différents types de gâteaux. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez plus communiquer ou bien vous communiquez sur tout au même degré? Encore une fois, j'essaie de comprendre son offre parce que quand tu as plusieurs offres comme ça, est-ce que tu fais des formations ou bien est-ce que c'est les gâteaux que tu fais? Est-ce que tu vends des... Il y en a qui vendent par exemple des articles pour tout ce qui est décoration et tout, tu vois. Donc, il y a tellement de choses. Donc, tu veux bien comprendre en fait ce sur quoi elle a envie de se focaliser et comme ça, tu adaptes ta vidéo Loom tout simplement. Donc, elle m'a dit les gâteaux surtout, mais je veux communiquer sur tout. Je lui ai dit d'accord, je vois. Maintenant, pour commander les gâteaux, c'est uniquement sur devis. Ça se passe comment? Parce que si c'est des gâteaux basiques, disons, ça coûte 20 000 francs, tu achètes, c'est fini. C'est pas le même processus marketing que si c'est sur demande de devis. Parce que si c'est sur demande de devis, tu comprends que le process, il est beaucoup plus long que si c'est juste je paye et puis on me donne, tu vois. Donc, c'est pas la même chose.
Donc c'est exactement ce que je lui ai demandé. Et puis je lui ai dit, je vois que vous faites beaucoup de gâteaux de mariage. En général, un gâteau de mariage, c'est suite de vie parce que c'est pour combien de parts ou bien c'est pour combien de personnes, ce genre de truc, tu vois. Et puis est-ce qu'il faut mettre des décorations, est-ce qu'il faut mettre ceci ou cela. Donc il y a ça aussi. Donc elle m'a répondu oui, oui. Maintenant, je lui ai dit OK. Et du coup, j'enchaîne en fait avec mon script. Ça, c'est le même script entre guillemets. Je l'adapte en fonction de l'entreprise. Mais ça, par exemple, c'est plus ou moins un script. J'ai eu à travailler avec une dame dans la même niche que vous qui faisait des gâteaux de célébration. La stratégie, c'était qu'elle faisait des vidéos UGC, comme ce que vous faites déjà, qu'en utilisant publicité Facebook, Instagram, et derrière, on ramenait les prospects sur un formulaire pour qu'ils laissent leurs coordonnées et ensuite ils étaient rappelés pour faire un devis. Et ça a très bien marché et en plus, ça leur évitait de tout le temps devoir répondre à plein de messages. Déjà, avec l'expérience, je comprends que la plupart des entreprises qui font de la publicité, c'est de la messagerie. Et quand tu fais de la messagerie, tu sais qu'il y a plein de gens qui vont cliquer sur envoyer un message, ils ne savent même pas pourquoi ils ont cliqué dessus. En fait, tu as plein de brouillons, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai cette expérience pour savoir que, ok, ça c'est un premier point qu'ils n'aiment pas. Et en plus de ça, maintenant, j'essaie de lui expliquer la stratégie par rapport à ce qui sera mis derrière pour qu'elle voit justement la valeur alors que je n'ai même pas encore envoyé la vidéo. Donc, c'est plus ou moins ça l'idée. Et après, maintenant, j'enchaîne. Je vais vous faire une petite vidéo à travers laquelle je vous explique la stratégie. Et comme ça, vous avez juste à reproduire de votre côté si vous avez le temps d'appliquer. C'est entièrement gratuit, sans aucun engagement de votre part. C'est juste ma manière à moi de vous aider. Et si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour des tâches de ce genre à l'avenir, peut-être que vous penserez à moi. C'est exactement ce que je fais. C'est le même message que j'avais envoyé à la dame tout à l'heure là. Et puis elle m'a dit merci, que Dieu vous bénisse, etc. etc. Maintenant, l'idée c'est ça, c'est que je vends l'information. Enfin, je donne l'information gratuitement, mais je vends l'implémentation. Donc tu as l'information, ok, mais sans implémentation, ça sert pas grand chose. Et en général, la plupart des gens n'ont même pas l'implémentation. Ils ont l'information, mais ils ne savent pas comment l'implémenter. Donc c'est à ce moment maintenant que toi qui as partagé justement l'information, se dis ok, montre-nous ce que tu sais faire, tu vois. Donc c'est plus ou moins ça la stratégie. Et du coup, elle m'a dit d'accord, envoyez-moi, ça m'intéresse. Et du coup, quand j'ai fini, tu vois, il était 18h, je lui ai envoyé la vidéo. J'ai fait ma vidéo avec Loom tout simplement. C'est une vidéo de moins de 5 minutes parce que je n'ai même pas payé pour Loom. C'est le plan gratuit de Loom que j'utilise. Je suis limité à 5 minutes de vidéo. Je suis limité à 25 vidéos. Par contre, si tu crées un nouveau compte et que tu fais une invitation et tout, en tout cas juste lis, tu vas avoir 70 vidéos en plus, un truc comme ça. Donc j'ai même pas payé Loom. Et du coup à l'époque en fait j'allais utiliser cette raison là comme un argument en mode je peux pas faire de vidéos parce que je suis limité à 5 minutes et tout. Par contre je me suis arrangé justement pour prendre ça comme un avantage parce que comme je t'ai dit, j'avais envoyé les vidéos qui étaient beaucoup trop longues et il y a une personne par exemple qui m'a expliqué que la vidéo était beaucoup trop longue. Et quand je dis une personne, c'était même un client qui m'a dit que c'était beaucoup trop long, donc il faut réduire la durée. Et figure-toi que là c'était une vidéo de 8 minutes, elle a trouvé que c'était trop long. Donc du coup, le fait que Loom en fait me limite à 5 minutes, je me suis dit en fait je peux utiliser ça justement comme un avantage. Et donc toutes les vidéos que je fais, c'est moins de 5 minutes, 4 minutes grand max. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait parce que tu veux pas que la vidéo soit trop longue parce que les gens n'ont pas encore le temps de regarder. Même 5 minutes, mais c'est trop long. Donc, mais arrange-toi aussi à être concis et puis à être pertinent dans le laps de temps que tu as. Donc voilà, c'est ça. Même si tu n'as pas d'argent pour payer Loom, c'est pas une excuse, tu peux toujours continuer à faire les vidéos Loom. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis maintenant j'enchaîne toujours. J'ai dû l'envoyer sous forme de lien parce que c'est un peu trop lourd pour Instagram. Si vous êtes réticente à l'idée de cliquer sur le lien, je comprends totalement. Du coup je peux vous l'envoyer sur WhatsApp si vous me laissez un contact. Le lien c'est juste une plateforme qu'on appelle Loom qui permet de faire des vidéos et de les partager rapidement. Parce que les gens n'ont pas envie de cliquer sur un lien qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Donc c'est pour ça que j'enchaîne en même temps. Comme ça pour ceux qui sont réticents, se dire ok bon c'est un peu bizarre et tout. Au moins j'ai prévenu. Parce qu'il y a plein de gens qui envoient des liens aux gens juste pour les arnaquer. Il y en a qui me donnent un numéro WhatsApp pour que je lui envoie. Et puis il y en a qui regardent le Loom qui n'ont pas de problème avec ça. Donc ça arrive. Et petite astuce par rapport à Loom, normalement si tu es sur le plan gratuit, tu peux pas télécharger la vidéo. J'utilise un site IA, ça s'appelle cobalt.io, enfin .tools. Donc ça c'est ce logiciel là. Et du coup l'idée c'est que tu copies le lien de ton Loom, tu le colles ici, tu pourras télécharger ton Loom et comme ça tu envoies ça sur WhatsApp à la personne tout simplement. Bonsoir, je vous envoie la vidéo comme convenu. Elle a dit ok merci. Et ouais, je lui ai envoyé la vidéo, sauf que ici comme je suis sur le WhatsApp web là, tu peux pas le voir, mais je lui ai envoyé la vidéo comme convenu. Et après c'est maintenant on a discuté. En général c'est comme ça, quand ils voient la vidéo que c'est pertinent, ils reviennent. Donc là par exemple il m'a dit ok monsieur, le site web ça se passe comment, c'est vous qui le créez. Et après maintenant on a commencé à discuter par rapport au site web. L'idée c'était de lui créer un site web et du coup je lui avais fait une proposition de 310 000 francs.
Et elle m'a fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui lui a fait une proposition de 133 000 francs. Étant donné que moi, j'ai pris la peine justement de lui partager toutes ces informations gratuites-là, elle voulait travailler avec moi, mais elle m'a demandé si je pouvais m'aligner. Et puis, si je pouvais m'aligner, elle allait me donner le marché. Mais je lui ai dit non, ça va, juste donne à la personne qui a déjà... Voilà, parce que je lui ai dit, je ne vais pas passer de 310 000 francs jusqu'à 133 000 francs. Ça veut dire que certainement ton service n'a même pas de la valeur. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. La personne n'a qu'à continuer le site. Et puis maintenant, nous, on va vous aider sur la partie création de contenu. Donc, on a discuté et au final, on s'est entendu sur un rendez-vous qu'on a décidé de faire. Elle m'avait demandé le prix et puis je lui avais dit 130 000 francs CFA pour du community management et pour la création de contenu. Donc elle a demandé à négocier le truc. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, si on fait le rendez-vous, on pourra négocier et tout. Et après, maintenant, on a calé le rendez-vous pour le vendredi. Je ne sais même pas c'était quel vendredi. Mais en tout cas, c'est pas moi qui suis parti faire le rendez-vous parce que c'était un rendez-vous sur place. Et au final, je pense que le rendez-vous s'est fait plutôt samedi. Et j'ai une personne qui est sur Abidjan qui fait mes closings. Donc, c'est la personne qui est partie sur place justement pour faire le rendez-vous à Faya et Frata. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Elle a discuté avec la personne en question. Et au lieu de 130 000 francs, on s'est entendu. En tout cas, ils se sont entendus sur les 110 000 francs. Et donc, c'est sur ce tarif-là maintenant qu'on va aller. Le lundi d'après, je lui ai envoyé un message pour lui demander comment elle va. Il m'a dit ça va bien. Je lui ai expliqué justement par rapport à ce qui s'est passé. Elle m'a dit oui, le rendez-vous s'est très bien passé. Maintenant, je lui ai expliqué que moi, je ne vivais pas à Abidjan, etc., etc. Et au final, elle a dit oui, on a pu négocier le prix. Donc, je vais lui envoyer une avance ces jours-ci. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc, maintenant, en termes de délivrabilité, exactement, genre, comment est-ce qu'on va faire le travail? Déjà, j'ai dit au gars, en fait, fais un cahier de charge et puis fais un devis. Donc, il a fait un cahier de charge, il a fait un devis, je vais te l'afficher ici. Si c'est un truc qui t'intéresse, si tu as envie de l'avoir et puis le réutiliser aussi pour tes clients, juste tu me laisses un message sur Instagram et puis je vais te l'envoyer comme ça, tu fais une copie et puis tu vas le réutiliser aussi. Mais ça c'est très important. Donc, il a fait le cahier de charge, il a fait le devis. Et maintenant, l'objectif, ça sera de trouver une personne, donc idéalement une jeune dame sur TikTok qui fait déjà du contenu, mais dont le rôle ou bien le travail n'est pas de créer du contenu. Et comme ça, on va la payer et en retour, elle va venir justement pour faire le contenu pour nous aider dans cette tâche-là. Donc, finalement, la cliente va payer 110 000 francs. Nous, on va trouver quelqu'un qu'on va payer peut-être 10 000 francs ou 50 000 francs le mois. Et du coup, le reste, en fait, ça sera notre bénéfice.